Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors si je vous dis que j'ai le pouvoir sur ma vie et sur toute chose, je suis sûr que vous allez penser de moi que je suis un énorme mégalomane. Et c'est tout à fait compréhensible. Avec le temps, le mot pouvoir a été assimilé à quelque chose de très négatif. Pourquoi? Parce qu'on a vu des hommes de pouvoir qui se sont servis de leur pouvoir pour faire n'importe quoi. D'accord? Et on a tendance, malheureusement, à se souvenir du négatif beaucoup plus que du positif. Bien évidemment, il y a de grands hommes qui avaient énormément de pouvoir, qui ont marqué l'histoire, mais il y en a aussi de très mauvais. Alors pour enlever cet aspect négatif au mot pouvoir, je vais vous expliquer ce qu'il signifie. Le mot pouvoir, tout simplement, c'est la capacité d'agir. Donc quand je dis que j'ai le pouvoir sur ma vie et sur toute chose, ce que je voulais faire passer comme message surtout, c'est que j'ai la capacité d'agir sur les choses qui sont dans ma vie. Évidemment, je n'ai pas de super pouvoir. Je n'ai pas la capacité de voler, de résister aux flammes ou de respirer sous l'eau au-delà d'un certain temps. Et donc ce qui fait que je suis limité. Mais si je veux un résultat à quelque chose, s'il y a un effet suite à une cause, je peux réagir, j'ai la capacité d'agir. Je peux avoir l'influence sur ce qui s'est passé. Et donc cela me donne du pouvoir. Et vous, j'aimerais que vous soyez capable, objectivement, de noter sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous votre pouvoir? À quel point avez-vous la capacité d'agir? Êtes-vous un pro de la procrastination ou avez-vous la capacité d'agir? De quel côté vous vous situez? Si vous êtes un pro de la procrastination, il n'y a aucun problème avec ça, du moment que vous en avez conscience et que vous faites en sorte d'en sortir. Mais si vous vous sentez bien dans la procrastination, que le fait de remettre les choses toujours au lendemain ne vous pose aucun souci, alors là, il y a un travail à faire sur vous-même. Ne sous-estimez pas votre pouvoir. C'est vraiment cette chose qui va vous permettre de changer votre façon de vivre. On a tendance à penser que les personnes comme Martin Luther King, Steve Jobs, Bill Gates ou Nelson Mandela sont uniques et que les idées qu'elles ont défendues, ce sont ces personnes-là qui ont eu cette idée. Mais c'est faux. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu l'idée que ces leaders ont défendue. Mais ces leaders sont les seules personnes qui ont eu le courage d'agir. Ce sont les seules personnes qui ont eu le pouvoir, qui ont pris la décision d'aller au bout de leurs idées et de les lancer. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très optimiste. À tel point que si je suis en train d'échanger avec une personne qui m'expose un projet que je trouve vraiment splendide, je suis capable de penser que je suis en face d'une future personnalité et que cette personne peut faire les choses en grand. Et lorsque je dis ça à une personne, on me rit au nez. Et en fin de compte, je me rends compte que j'ai plus d'optimisme pour les personnes qu'elles en ont pour elles-mêmes. Et en fin de compte, ça me fait rire, parce que toutes ces grandes personnes qui ont marqué l'histoire, elles sont toutes passées par un état de végétation. Elles ne sont pas arrivées là comme ça, elles n'ont pas été propulsées comme ça au devant de la scène. Il faut bien commencer par quelque part. Et tout ça, ça commence avec le peu de pouvoir que vous pouvez avoir maintenant, à l'instant T. Et surtout, ce que vous en faites. Alors je vous invite à vous poser la question. Au cours de votre vie, combien de grandes idées avez-vous eues et combien vous en avez mises à exécution? Peu importe l'idée. Que ce soit de lancer un projet, une société, que ce soit de changer de coupe de cheveux, que ce soit de partir en voyage, peu importe. Combien de grandes idées avez-vous eues et combien en avez-vous mis à exécution? Si le fossé qui sépare ces deux questions est trop grand, alors je vous invite à revoir votre pouvoir. Je vais vous raconter une courte histoire inspirante d'un ami à moi qui a eu 2 idées de société sur l'espace de 6 mois. Alors sa première idée, il a fait son étude de marché, son business plan, et lorsqu'il en est arrivé au financement, il se trouve que personne ne voulait le financer. Du coup, il a changé d'idée et il s'est dit, bon, je vais pas le faire. Au début, lorsqu'il m'a dit, je vais pas le faire, je me suis dit, non, ne reste pas sur un échec. C'est derrière l'échec qu'on trouve la réussite. Donc continue, continue, continue. Et lui, il avait déjà trouvé une autre idée. Et cette idée, il l'a mise à exécution aussi rapidement que la première. Résultat, à l'heure où je vous parle, sa société tourne et elle marche parfaitement. Ce que je retiens de mon ami,
c'est qu'il a une grande capacité d'agir. Il a un grand pouvoir. Et pour ça, eh ben, il a tout mon respect, tout simplement. Et voilà que c'est tout pour moi. Alors, toujours disponible en description, les 7 étapes vers la grandeur, mon ebook 100% offert. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un like, à la partager, la commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.